Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la réalisation avec Fusion, à la conception d'une pièce mécanique. Pièce mécanique qui va ressembler à c'est passé où? Ici. Je vous montre ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. On pourrait dire que c'est une pièce pour tenir un amortisseur avec un axe, enfin bref, c'est une pièce mécanique pour relier deux choses ensemble. Alors, si vous regardez cette pièce, on peut se poser la question, enfin on peut se creuser un petit peu la tête de savoir comment on va faire ça dans Fusion, parce qu'il y a des formes qui sont quand même pas toutes simples. Surtout, encore une fois, ne vous affolez pas, il s'agit bien d'une vidéo pour débutants, et vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Quand on sait comment faire, c'est un peu toujours la même chose. Alors, il se trouve qu'on a la chance d'avoir pour cette pièce un plan avec des dimensions. Donc, une vue de côté, une vue de dessus et une vue 3/4 ici. On a toutes les dimensions qui nous sont nécessaires et donc ça va beaucoup nous aider à obtenir le résultat souhaité. Alors, là je m'aperçois qu'il y a une petite erreur dans les dimensions, c'est pas grave, on va corriger ça dans la réalisation. Donc, on va tâcher, si je peux... Oh, pardon. Non, je veux pas la photo. Je veux le plan. Et je veux le réduire de façon à ce que, dans la mesure du possible, on puisse avoir nos dimensions et Fusion l'un à côté de l'autre. Comme ça, on va pouvoir travailler en voyant ce qu'on fait, enfin en voyant où on va. Donc Fusion est là, évidemment il prend tout l'écran, donc on va là aussi réduire Fusion, comme ceci, voilà, et on va pouvoir fonctionner avec le dessin, le plan à côté de notre Fusion. Alors, tout de suite, ce que je veux dire, c'est que si vous voyez que là, mon fond d'écran dans Fusion est foncé, c'est parce que je teste un petit peu en ce moment pour voir si c'est une solution correcte pour moins se fatiguer la vue. Je vais mettre ça un tout petit peu sorti, parce que j'ai pas bien. Est-ce que je peux réduire sans qu'il me mange? Non, la marge reste en place. Donc on va juste agrandir un poil. Voilà, on est bien là. On peut travailler. Donc ce que je disais, c'est que le fond de mon écran dans Fusion est sombre. C'est parce que je suis en train d'expérimenter avec les environnements ici dans Fusion qui vous permettent de changer. Ça, Photo Boost, c'est l'environnement par défaut. Vous avez un fond clair. Vous pouvez changer pour aller sur Grey Room, c'est le cas ici. Ça peut être encore un peu plus foncé avec Dark Sky, mais c'est pas la peine que ça soit si foncé que ça. Enfin, là, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Comme je vous dis, j'expérimente. Si ça vous plaît, vous pouvez faire la même chose. Si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir. Il suffit, c'est juste un clic pour revenir à l'environnement par défaut. Alors, donc, première chose, on va commencer par faire un sketch que l'on va faire, puisque on va commencer par une vue de côté, on va faire côté droit. Ça, c'est pas important, ça pourrait être côté gauche. Et donc, on va commencer un sketch sur ce plan ici. Alors, pour se repérer, ici sur notre dessin, on voit clairement qu'on a deux cercles, un cercle avec un diamètre extérieur de 50 mm et un diamètre intérieur de 36 mm. Et ici, on a pas les dimensions.
c'est de ma faute. On va aller corriger ça dans une seconde. Et un diamètre extérieur de 24 mm. Et l'on va pouvoir commencer à travailler dans Fusion avec ce dessin. Alors, je vais baisser ça pour qu'on voit un peu ce qu'on fait quand même. Donc, on commence par faire un cercle par le centre. Et on va utiliser notre point origine comme référence. Et donc, notre premier cercle fait 36 mm de diamètre. On refait C pour cercle. Et on étend notre deuxième cercle, grosso modo, et on tape 50 pour 50 mm. Bien. Maintenant, on a une cote ici qui nous dit que l'entre-axe de ces cercles est de 100 mm. Très bien. Mais dans l'immédiat, on va pas s'en préoccuper. On va faire une ligne qu'on va faire partir un peu plus loin par là et qu'on va étendre de plus que ce qu'il ne me permet de faire. Donc on va faire Escape, on va étendre Fusion et on reviendra au PDF quand on aura besoin des dimensions. Donc on refait L pour ligne, on va démarrer par là, on va carrément plus loin par là, pardon, bon, le PDF, on va se le mettre de côté et on y reviendra au besoin. Allez, on va pas se casser la tête. Donc voilà, on a fait une grande ligne et on tape, la ligne étant sélectionnée, on tape X. Oui, non, X pour en faire une ligne de construction ou une ligne de référence, appelez ça comme vous voudrez. Donc, je reviens faire un deuxième cercle par le centre, sur cette ligne, quelque part sur cette ligne, avec cette fois-ci, on a dit 12 mm à l'intérieur. Alors là, il continue en construction, puisque c'est toujours sélectionné. Donc là, je viens désélectionner construction ici, et je viens sélectionner ça, et faire X, pour que ça devienne un cercle plein. Et je fais donc un deuxième cercle qui fait 24 mm de diamètre. Bien. Donc je sais que ma distance entre ces deux axes de cercle est 100 mm. Donc je fais D pour dimension. Je sélectionne mon centre ici. Je sélectionne mon centre ici. Et je vais mettre la dimension par là. La dimension, c'est 135. C'est la dimension actuelle. Si je veux que ça passe à 100, il suffit que je tape 100. Et c'est bon, on a maintenant 100 mm d'entre-axe entre nos deux cercles. Bien. Maintenant, si je reviens regarder mon dessin, on s'aperçoit que j'ai ces deux lignes ici qui, pratiquement, sont tangentes au cercle extérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir tracer une ligne. Pardon, je suis toujours dans distance, là. Je fais donc L pour ligne. Je viens tracer une ligne plus ou moins comme ça. Et je valide cette ligne. Donc maintenant, je vais, pour que cette ligne corresponde à ce que je veux, je vais appliquer la contrainte tangente qui est symbolisée par ce cercle et cette ligne. Donc tangente, je veux que ma ligne soit tangente à ce cercle. Et donc ça y vient. Et maintenant, je veux appliquer encore cette contrainte de tangente et du cercle. Et ça y vient. Puisque ma ligne, on va zoomer un petit peu sur le sketch. Puisque ma ligne est plus grande que ce qui est nécessaire, je vais éliminer la partie plus grande en appuyant sur T
pour trim. Et ça va me sélectionner la partie de la ligne qui dépasse de ce dont j'ai besoin pour ma tangente. Je fais panneau aussi, je refais trim, et je viens sélectionner le bout dont je n'ai pas besoin. Ok, ça marche. Donc maintenant, cette ligne ici, si je me réfère à mon dessin, je sais que j'ai un écart entre ces deux lignes, et cet écart correspond à la même chose ici à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire là aussi une ligne tangente, donc ligne qu'on va démarrer, c'est pas bien grave, quelque part par là, qu'on va venir faire venir quelque part par là, et on va appliquer à nouveau la même contrainte, c'est-à-dire qu'on va venir faire tangente de cette ligne avec ce cercle, et tangente de cette ligne avec ce cercle. Et elle est déjà tangente. Ça et ça. Voilà, c'est bon. C'est... je suis pas sûr que ce soit bon en fait. Non, c'est pas bon. Donc je veux que ça soit tangent entre ça et ça. Voilà. C'est mieux. Alors évidemment, là maintenant, j'ai des morceaux de ligne qui ne me sont pas utiles. Donc je vais faire T pour trim. On va supprimer T. On va supprimer cette partie intérieure ici. On va supprimer cette partie intérieure ici. On va supprimer cette partie intérieure ici. Et cette partie intérieure ici. Voilà. Et donc, maintenant, pour avoir l'autre moitié, je vais tout simplement venir faire l'opération miroir. Je sélectionne ce que je veux dupliquer en miroir, qui est ça et ça. Et mon axe, c'est ma ligne que j'ai tracée comme ligne de référence ici. Et j'ai ma duplication en miroir comme souhaité. Je n'ai plus qu'à faire ce que on a fait précédemment. On fait T pour trim, pour supprimer les parties en trop. Bien. Maintenant, si on vient regarder à nouveau notre plan, on s'aperçoit que l'extérieur, on est bon, mais à l'intérieur, on a ici des arrondis, et ici aussi, on a un arrondi. Et vous allez voir que, encore une fois, c'est assez simple à faire. Alors, mes arrondis, c'est ce que Fusion appelle des filets, qu'on peut venir faire ici dans Modify de Sketch. On vient sélectionner entre quoi et quoi on veut notre filet, et il nous demande la dimension. Là, la dimension, c'est déjà 5 mm, tant mieux. Je n'ai plus qu'à continuer à sélectionner là où je veux mes filets. Bien. Par contre, j'ai validé, pardon. Pour mon arrondi ici intérieur, c'est 6 quelque chose, et il faudrait que je trouve le centre et tout. Alors, on peut faire ça de manière simplifiée. On va venir créer un cercle par 3 points. Les 3 points, ça va être un point quelque part sur cette ligne, un point, voilà, mais bon. Donc maintenant, on revient utiliser trim à nouveau pour supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire ça, 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 ça et ça. Là, ce qui nous reste, c'est les dimensions. Et donc, on a notre vue de côté en sketch complétée. Alors, pourquoi ça reste bleu?
A priori, tout est bon. Donc, notre sketch, on peut lui dire fini. Et maintenant, on va donner du volume. Donc, faire un bloc, on va dire, à partir de ça, lequel bloc il faudra retailler, affiner, pour correspondre à notre pièce finale, qui, je vous le répète, doit ressembler à ça. Donc là, on a fait une vue de côté. C'est bon. On va repasser donc dans Fusion, notre croquis, notre PDF, pour savoir de combien on doit extruder. Et là, il nous indique que la largeur totale de la pièce, c'est 60 mm. Donc, on va venir dans Fusion et on va extruder de 60 mm. Donc, je sélectionne ma surface, je lui dis ici Create, Extrude. Et comme je veux garder une référence de symétrie pour cette pièce, puisque j'ai deux branches qui sont forcément symétriques, je vais faire un extrude en symétrie. Et la distance, là il m'indique, soit je peux choisir la moitié de la distance, de 30 mm, soit je peux choisir la distance complète, je lui mets 60 mm, et il se débrouille à me garder ma symétrie. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Donc, maintenant, pour faire la deuxième partie de... la vue, qui est une vue de dessus ou de dessous, ça revient au même, mais, ou qui pourrait être une vue en coupe, il me faut faire un deuxième sketch, donc il va être perpendiculaire au premier. Là encore, je vais utiliser les plans de mon origine, pour faire ce sketch, et que je vais donc venir faire sur le plan, alors l'origine on ne la voit pas, sur ce plan ici, qui va donc être un plan médian de ma pièce. Donc je reviens faire ici Create Sketch, et ce Create Sketch je le fais ici. Et si on regarde, on voit bien que c'est un plan médian de ma pièce. Donc maintenant, je peux venir cacher ce body, et je vais faire un sketch. Je peux aussi cacher l'origine. Et je veux venir faire un sketch basé là-dessus. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, sur le même principe, on va se faire une ligne qui va être une ligne de construction, ou une ligne de référence. Cette ligne, on va la faire, on va sélectionner, on va faire X pour en faire une ligne de construction. Voilà. Et donc, on va venir commencer par faire une première ligne, L, qu'on va positionner sur le même axe que le point origine, sur notre trou. Et on va pas vraiment se préoccuper de sa longueur, on va tâcher d'être pas trop mal, on va faire ça comme ça. On revient faire une ligne par là, et une autre ligne par là. On ferme ici, et on va revenir faire une ligne ici à ici, pour fermer notre morceau ici. Et c'est bien comme ça. Alors, les dimensions que j'ai dans mon sur mon croquis, que je rapporte ici, j'ai ici 35 mm entre l'axe et l'angle de la fourche ici. J'ai 75 mm entre le même axe et l'angle ici. J'ai une longueur totale que je dois voir sur le dessin ici, qui n'est pas totale, qui est entre l'axe ici, la longueur totale, il va falloir que je la vérifie, elle n'est pas affichée ici. Mais je sais que j'ai 100 mm d'axe en axe. Alors, on va commencer, ici on a 14 mm au total, donc ça fait 7 pour la moitié. Donc on va faire D pour dimension.
on va prendre la distance entre ma ligne ici et mon axe ici. D. Et entre ça et ça. Non. Voilà. Donc là, il me dit 10 et j'en veux 7. La moitié de 14. Ici, il me dit 55 et j'en veux 35. Entre là et là, il me dit 65 et j'en veux 75. Et entre ici, oh, ça a bougé ça. Non. Alors là, j'ai oublié ma ligne de référence. Bon, les 7, ils sont comme il faut. Mais cette ligne de référence ici qui a bougé, je veux en fait qu'elle soit coïncidente, comme ça elle ne bougera plus. Coïncident, c'est ici. Donc je veux que ça et mon point voilà. Parce que si je m'en sers comme référence, il faut évidemment pas qu'elle bouge. Donc en mettant coïncident, ça fait que ma ligne et ce point sont coïncidents et vont le rester. Elle ne bougera pas. Donc ma largeur totale de ma pièce est de 60 mm. Donc la distance entre cette ligne-ci et cette ligne-ci, ça doit être 30 mm. Voilà, le reste c'est bon. Alors, mon cercle extérieur fait 50 mm de diamètre, donc il faut que je fasse une ligne qui va continuer cette ligne-ci et qui fasse donc 25 mm. Donc on vient par ici. Alors, ça fait combien ça? Est-ce que ça fait bien? C'est parfait. Donc, je refais une ligne entre ici et ici. Je peux supprimer cette ligne temporaire que j'avais faite ici. Et je sais que j'ai 8 mm d'écart à l'intérieur de ma fourche, donc je peux venir faire la commande offset. Je sélectionne là où je veux qu'il y ait un offset. Je veux pas qu'il soit chaîné. Je veux sélectionner. Donc on supprime la sélection. On sélectionne ça et ça. Et là, on tire un peu pour le mettre dans la bonne direction. Et on met 8 mm. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir faire une ligne ici perpendiculaire qui fasse donc bien mes 8 mm. Et là, j'ai une demi-vue de dessus, on va dire, on va l'appeler comme ça, de ma pièce. Si je veux que ça soit complet, comme précédemment, on va venir faire un miroir, mais cette fois-ci, on va tout sélectionner en tirant simplement comme ça ma surface. Tout sauf, ma ligne de symétrie. Donc, il m'a a priori tout sélectionné. On va lui rajouter ça si c'est pas fait. Et ma ligne miroir, c'est ma ligne ici de référence. Et c'est bon. Ça, il l'avait pas sélectionné non plus. Voilà.
Donc là, mon miroir est fait, et maintenant, j'ai normalement une surface fermée, à part que visiblement, c'est pas fermé. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fermé ici? On verra après. Je sais plus si c'est ancré. Je vais refaire une ligne ici parce que j'ai l'impression que c'est ici qu'il y a un petit problème. Donc on va refaire une ligne ici. Non. Bon, on va faire nos arrondis, puisque ici on a besoin d'un arrondi. D'un arc, plus exactement. Donc en fait, ce que l'on va faire, ce sont des filets. Donc on va faire un filet entre ça et ça de 10 mm. Et on va venir faire des filets, alors, toujours, filet, ici, entre ça et ça de 20 mm, ainsi qu'entre ça et ça de 20 mm. Ok, et j'aurais dû faire ça avant de faire le miroir. Donc, ah oui, il faut ici aussi un filet ici entre ça et ça de 20 mm aussi. Voilà. Alors, là les filets c'est assez rapide, plutôt que de s'embêter, on va continuer pour le miroir. Au lieu de faire un miroir, je veux dire, on va sélectionner ça, et on a donc 20 mm. Entre ça et ça, on a aussi 20 mm, ainsi qu'entre ça et ça. Ok. Et maintenant, j'ai une surface sélectionnable. C'est parfait. Ok, donc je finis. Je peux lui dire finish sketch. Et je viens rendre mon body visible à nouveau. Je me suis pas préoccupé des longueurs ici parce que j'ai pas vraiment besoin de m'en préoccuper. Ce qui compte, c'est qu'ici, ça soit la bonne longueur. Et donc maintenant, comment je fais pour tailler ce bloc que j'ai réalisé avec cette forme de façon à obtenir ma pièce définitive telle que je la veux. Donc en fait, c'est un extrude avec intersect. C'est pas un combine avec intersect. Donc, le profil est sélectionné, c'est mon sketch. Le plan de départ, c'est mon plan de départ, on change pas. La direction, c'est symétrique, puisqu'on est sur le plan origine et on est des deux côtés. La distance, on va prendre la distance complète, et la distance maximum, on sait ici que le diamètre de mon cercle extérieur, ici, c'est 50 mm. Donc ma distance, ça va être 50 mm. Et je fais OK.
Et pouf, c'est fait. J'ai ma pièce quasiment finale. Si je compare avec la photo de ma pièce, je m'aperçois que la seule chose qui manque, en dehors du matériau et de faire le rendu, mais ça c'est un peu notre histoire, c'est ces légers filets qui sont tout autour, partout, pour arrondir les angles, comme on dit, et au sens propre, c'est bien ça. Donc on va venir tout simplement arrondir les angles. Donc on va prendre notre pièce, on prend l'outil filet, et on va lui dire, on va le faire select, et donc on va sélectionner tous nos angles, ici les angles intérieurs et extérieurs, ici la totalité, ici c'est pareil les angles intérieurs et extérieurs de notre cercle, ici la totalité, ici la totalité, ici les angles intérieurs, ici mon cercle, ici, qu'est-ce que j'oublie là? J'oublie ça, 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 et normalement on est bon, à part que là j'ai une surface de sélectionner et c'est pas ce que je veux, et là aussi j'ai une surface sélectionnée, c'est pas ce que je veux, là par contre ça c'est pas sélectionné, voilà, il manque quelque chose ici, voilà, alors, donc ok. Là, si vous regardez, vous voyez que le bouton OK n'est pas grisé, n'est pas valide, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis de dimension à mon filet. Et je vais lui mettre 1.5, ça suffit pour faire joli et faire bien comme il faut. Et maintenant, je peux dire OK. Et j'ai l'ensemble donc de tous ces arrondis qui sont faits sur ma pièce, en une fois, et ma pièce est finie. La seule chose que je peux vouloir faire maintenant, c'est de venir sélectionner le body, ici, et de lui dire que comme matériau, ou comme apparence, dans ce cas-là, on va prendre le matériau, et comme matériau, on va aller sélectionner donc du métal qui va être... stainless steel, stainless steel. On a pris là ou on n'a pas pris? On dirait quoi? On va faire close et on est bon. Et si vous regardez donc cette pièce qui, ouais, n'est quand même pas tout simple, pas toute simple. Il y a un petit défaut ici. C'est bon, c'est pas parfait. Bon. Vous voyez qu'au point de vue du nombre d'opérations, il n'y a pas grand chose. Il y a un sketch, un extrude, un sketch, un deuxième extrude en intersect, et les filets. C'est tout. Et ça me fait ma pièce. Que je vous remontre comme ceci. C'est pas trop bien. Voilà. J'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous est utile. On a surtout vu comment partir de dimensions existantes pour créer notre pièce, et aussi utiliser donc des sketchs sur des plans perpendiculaires, et l'opération extrude intersect qui est, dans un cas particulier comme ceci, extrêmement pratique et qui vous fait gagner un temps fou, parce que sinon il faut aller faire, enfin bon, ça, c'est le plus simple pour obtenir le résultat souhaité. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que
comme je dis, ça vous est utile. Si vous êtes abonné, tant mieux. Allez faire sonner la petite cloche pour être averti des notifications si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, je vous en remercie. Salut, à bientôt.